Ouais les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On commence tout de suite avec qu'est-ce qui s'est passé de bien sur TikTok cette semaine. Donc cette semaine il s'est pas forcément passé grand chose parce qu'encore une fois j'ai un petit peu délaissé TikTok. Bon, ça va faire 3 semaines d'affilée quand même, ça fait beaucoup. Mais sinon sur TikTok en ce moment on commence à faire de plus en plus de vues. On est autour des 1000 vues, même des fois on va presque jusqu'au 10 000 sur plusieurs vidéos. Enfin vous allez voir dans les statistiques TikTok de toute façon. Et puis c'est la seule chose qui s'est passée de bien sur TikTok on va dire. Ensuite du côté community management, j'ai continué le livre sur Casser la baraque de Gary Vee. Donc je vais juste vous dire qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai appris même. Il y a un petit extrait qui parlait de la peur de perdre son temps. Et moi la seule chose que j'ai marqué en fait c'est que la seule chose qui te fait perdre ton temps c'est le fait de faire des choses qui n'ont aucun rapport avec ton objectif. Par exemple il y en a qui disent jouer des jeux vidéo ça fait perdre du temps. Mais si toi ton objectif dans la vie est de devenir pro gamer sur un jeu vidéo, forcément tu perds pas ton temps à jouer aux jeux vidéo vu que tu t'entraînes. Et du coup en fait c'est selon ton objectif si tu perds du temps ou pas. Si tu regardes des séries Netflix alors que ton objectif c'est de devenir footballeur, si tu regardes Game of Thrones là c'est sûr tu perds ton temps. Alors que si tu regardes les séries Netflix pour améliorer ton anglais parce que tu veux être un perfectionniste en anglais ou je sais pas quoi, là tu perds pas ton temps. Si tu regardes la série en anglais, enfin bien sûr voilà il y a plein d'exemples. Et sinon en gros pour moi tu perds pas ton temps tant que tu fais pas des trucs qui n'ont pas rapport avec ton objectif final. Ensuite il y a la peur de paraître vaniteux. Vaniteux ça veut dire quoi? En gros c'est oser s'accepter soi-même, c'est-à-dire se dire qu'on est beau alors que tout le monde nous trouve moche. Il y a une petite phrase qui m'est rentrée dans la tête et qui va rester dans la tête je pense pendant très longtemps, c'est vous passerez un temps pour un imbécile si vous vous baladez avec une caméra constamment pointée vers vous. On passe forcément pour un imbécile lorsqu'on essaie quelque chose de nouveau. Et voilà en gros ne pas avoir peur du regard des autres pour vraiment avancer et vraiment voilà. Ensuite il y avait une toute petite partie qui parlait de croire en son succès. Donc là il disait surtout de se jeter la tête la première. C'est mieux de se jeter la tête la première et d'apprendre plus efficacement sur le terrain que d'essayer de se former, d'attendre et d'être parfait avant de se lancer. Parce que tu seras jamais parfait de toute façon, donc tu pourras jamais te lancer. Et puis aussi tu trouveras toujours l'excuse en disant non là il manque encore un petit peu d'expertise sur ce point là, donc là je vais pas me lancer tout de suite. Non c'est mieux que tu te lances, tant pis si tu vas décevoir tes premiers clients, tu vas apprendre, puis ce sera comme ça. Après bien sûr faut pas se lancer comme un con, si tu veux faire un achat immobilier alors que tu ne connais rien, voilà au bout d'un moment, enfin forme-toi un minimum, on avait compris quoi. Donc voilà qu'est-ce que j'ai pu apprendre cette semaine du livre. Ensuite j'ai un petit peu continué l'information sur Open Classroom sur réussir vos campagnes en marketing mobile. J'ai appris énormément de notions, je vous les mets tous là à l'écran, là ils vont défiler un petit peu pendant que je vais parler. Il y en a tellement que ça m'a limite perdu. Puis aussi j'ai appris qu'apparemment le marketing sur téléphone n'est pas le même que le marketing sur PC. On va prendre l'exemple des comportements. Par exemple sur un téléphone on a le plus souvent facilité à se faire distraire parce que ce n'est pas du temps qu'on avait prévu. Souvent quand on sort son téléphone c'est parce qu'on s'ennuie, du coup juste on le sort comme ça on s'amuse et c'est plus facile de se faire distraire par des choses de la vie autour de nous. Et donc c'est plus difficile de capter l'attention un petit peu en temps de marketing mobile que sur un PC. Par exemple vous êtes sur un PC, là vous avez prévu de passer ce temps sur PC. Et vu que vous êtes dans votre chambre forcément il n'y a pas trop de choses qui peuvent vous perturber que si vous êtes dans la rue avec votre téléphone et qu'il y a beaucoup de bruit. Enfin voilà vous m'avez compris. Et du coup le marketing pas du tout la même. Faut vraiment optimiser son canal de marketing sur mobile parce que déjà la taille de l'écran n'est pas le même et le temps d'attention n'est pas le même non plus. On va dire que c'est le gros point important que j'ai appris cette semaine. Côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé de bien cette semaine? Donc j'ai enfin acheté Adobe. J'ai carrément acheté Creative Cloud pour 19,50€ avec la formule étudiant par mois bien sûr. Et vraiment j'ai toutes les applications d'Adobe vu que c'est tout le Creative Cloud. Et je crois que j'aurai cette formule que jusqu'en juillet parce que j'ai vraiment mis ma date, j'ai pas fait le bâtard à mettre 2025, je serai étudiant encore. Et sinon après j'ai regardé l'abonnement quand t'es pas étudiant c'est autour de 65 balles donc ça commence à être assez cher, je vais pas vous mentir. Donc c'est pour ça que je vais avoir une grosse nouvelle à vous annoncer après. Et ensuite j'ai commencé mon tableau des dépenses et des revenus. Donc ça va me servira absolument pour toute ma vie jusqu'à ma mort. Donc j'ai mon tableau en image là. C'est un tableau que j'ai fait avec Excel, j'ai fait moi-même, pas pris de quelqu'un d'autre ou quoi. Enfin je me suis inspiré de quelqu'un d'autre mais sinon c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et là côté personnel qu'est-ce qui s'est passé de bien? Il s'est pas passé grand chose, même absolument rien du tout cette semaine. À part que je sens vraiment une très bonne évolution en anglais. Je commence vraiment à plutôt pas maîtriser non plus la langue mais voilà avoir un bon petit niveau quand même. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé de pas bien sur TikTok cette semaine? Il s'est absolument rien passé de pas bien, j'ai rien à signaler sur TikTok, c'était plutôt pas mal cette semaine. Juste voilà le seul fait que j'ai un petit peu oublié TikTok depuis au moins 3 semaines, ça fait quand même beaucoup, du coup je me forme plus trop sur TikTok etc. Mais du coup en ayant acheté Adobe Creative Cloud je vais pas pouvoir acheter la formation de Tactic University là, enfin en gros de Clément parce que sinon mon plafond va être dépassé et je peux pas dépenser plus que 80 balles par mois comme je vous l'ai déjà dit. Et donc ça c'est vrai que ça me fait un petit peu chier parce que je sais pas du tout où me former sur TikTok. En termes de community management, Adobe ne marchait plus, c'est donc pour ça que j'ai acheté Adobe parce que mon crack ne marchait plus, je sais pas pourquoi je pouvais plus du tout le lancer. Photoshop il marchait mais les premières fois il marchait pas du tout, du coup j'étais obligé d'acheter, je fais tant pis c'est pas grave je l'achète. Et du coup forcément j'ai une très grosse mauvaise nouvelle entre guillemets à vous dire, c'est que j'arrête avec Acertes. Donc simplement j'ai arrêté parce que pas parce que ça me saoulait ou pas parce que voilà je sais pas quoi. En plus on commence à faire énormément de vues comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence vraiment à avoir de très bonnes stats. Et malheureusement j'ai dû arrêter parce que Acertes il peut pas me payer, c'est normal, c'est un étudiant, YouTube ça lui fait pas gagner des milliers donc c'est normal qu'il me paye pas quoi, il va pas me payer 500 balles par mois pour que je lui fasse des prestats de community manager et en plus 500 balles par mois je crois que c'est pas du tout beaucoup. Donc voilà j'arrête avec lui, là je sais pas du tout comment je vais faire en ce moment, je suis assez perdu, je sais pas du tout comment me faire payer légalement, comment une marque pourrait faire confiance à un gamin de 17 ans qui vient leur proposer de gérer ses réseaux, que forcément si je déclare pas, si je fais rien, y a rien de légal dans tout ça. Et puis avec moi ils essaieront même pas d'aller chercher plus loin, ils vont croire que je vais les arnaquer ou quoi, donc je sais pas du tout comment je vais faire, je sais pas du tout comment je vais procéder. Là la semaine prochaine ça va être assez dur, hein. Il me tarde là, il me tarde un petit peu. Et donc voilà la grosse mauvaise nouvelle, bonne nouvelle entre guillemets parce que du coup ça va me permettre de passer à l'action enfin, que c'est un petit peu mieux. Mais voilà. Ensuite côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Il s'est rien passé de pas bien. Et puis côté personnel, ce qui se passe de pas bien en ce moment c'est
c'est que voilà, je pense trop à essayer de refaire la fête, etc. comme j'ai fait ce week-end. C'est vrai que ça me saoule un petit peu, je peux vous mentir. En ce moment, je suis entre deux décisions. J'aimerais demander à tous les riches, vraiment des gros riches, ce qu'ils disent entre soit faut profiter de la vie et puis avoir une vie normale, ou soit travailler à fond, profiter de la vie une fois que tu le mérites. Sauf qu'après, je me suis dit, on peut pas faire les deux en même temps parce que c'est soit tu profites de la vie et tu deviens pas riche, ou soit tu travailles trop donc et tu profites pas assez et donc tu le regrettes. Pour moi, si tu essaies de faire les deux, c'est tu vas pas être riche et en plus t'auras pas assez profité. Donc là, c'est le pire truc. Parce que si tu profites en même temps d'essayer de créer ton entreprise ou quoi, tu vas peut-être manquer des opportunités, des choses à payer, peut-être tu vas oublier des choses et du coup, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Donc là, je sais pas du tout, je suis vraiment le cul entre deux chaises. Et donc, faut que je demande vraiment absolument à tous les riches, tous les gros riches, qu'est-ce qu'ils diraient. Je sais pas où il y a des riches dans ce pays, dans ce monde. Je sais pas où ils sont, frère. Par mon patron, je sais pas. Ensuite, passons tout de suite à l'anglais et à l'orthographe. Donc en anglais, je vous mets tout simplement mon graphique. On reste toujours avec ce que je fais, 30 minutes d'anglais à l'oral et puis 30 minutes de Duolingo. En dictée, cette semaine, j'ai fait une moyenne de 59,55%. C'est un petit peu mieux que d'habitude. D'habitude, je suis autour des 40, 45. Comme je vous l'ai dit, dictée à corriger, je suis vraiment pas très bon. Mais sinon, mon défaut, ça reste toujours les doubles consonnes. Les en, si je mets AN ou EN. Et puis certaines conjugaisons du participe passé. Passons tout de suite aux statistiques TikTok. Donc là, vu que c'est la fin avec Acertes, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait en global depuis le tout début. Donc là, ça va être les abonnés que je lui ai fait gagner depuis le tout début et les vues. Et puis aussi, petite précision, l'objectif que je m'étais fixé d'avoir au moins 3 vidéos au-dessus de 1000 vues. Il y a 2 semaines, je crois c'était. J'ai réussi l'objectif. J'avais fait 2 vidéos à 9000 vues en une semaine et une autre vidéo à 4000 vues aussi dans la même semaine. Donc c'est un truc de fou. C'est pour ça que je dis que les statistiques commencent à vraiment augmenter, que c'est plutôt bien. Donc on peut voir que depuis le tout début, je fais les vidéos à Acertes. Parce que normalement, ce hashtag, je l'ai utilisé dans absolument toutes les vidéos. Donc normalement, ça doit absolument compter toutes les vidéos. Les vues de toutes les vidéos. Donc j'ai fait 140 500 vues depuis exactement le 1er janvier 2023 parce que j'ai exactement commencé avec lui ce jour-là. La toute première vidéo, je me souviendrai comme si c'était hier, je l'avais publié le 1er janvier. Comme ça, c'était carré, on pouvait savoir vraiment quand j'avais commencé. Et du coup, en 3 mois et demi, j'ai pu faire 140 000 vues. Donc c'est pas forcément... Je sais pas du tout si c'est bien en vrai. Sur TikTok, je pense pas que ce soit si bien que ça. Mais voilà, pour moi, c'était quand même pas mal. En termes d'abonnés, actuellement, on est à 503 abonnés. Et du coup, voilà, depuis le tout début, je sais plus du tout combien il avait d'abonnés au tout début. Je crois au tout début, il devait être vers les 80, 90, un truc comme ça. Donc ouais, on va dire, on lui a augmenté de 400 abonnés. C'est pas forcément beaucoup en 3 mois et demi, ça c'est sûr. Après TikTok, ça devient vraiment de plus en plus dur. Moi, c'était vraiment de l'information que je faisais avec Acertes, c'était pas du divertissement. Donc forcément, les comptes où tu donnes de l'information, c'est pas forcément là où tu glow up le plus ou le plus rapidement. Donc voilà, c'est fini pour cette semaine. Déjà, oui. C'est pas passé grand chose parce que j'ai profité tout mon week-end de samedi à lundi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand chose ce week-end. Mais sinon, là, faut vraiment que je commence à me faire payer. Pas parce que je commence à avoir une expertise, mais parce que déjà, faut vraiment que je prenne le risque de me faire payer, quitte à décevoir les clients. Tant pis, je m'améliorerai sur le coup, sur le tas. De deux, après, faut vraiment que j'essaye d'être professionnel, d'être assez professionnel. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus courtoisement dans mes vidéos. Je vais arrêter de dire bâtard, con, fils de... Enfin voilà, vous m'avez compris. Pour paraître un petit peu plus crédible quand même. Et là, je sais pas du tout comment je vais faire pour me faire payer par les marques et qu'elles me fassent confiance parce que je comprends totalement qu'il y a un gamin de 17 ans qui vient et qui dit ouais, je peux vous faire augmenter de 10 000 abonnés votre compte TikTok. Donc voilà, je les comprends vraiment si je me mets à leur place, je les comprends totalement. Mais du coup, j'ai quand même une petite parade peut-être. On va voir si ça marche. J'ai jamais essayé. Au lieu de dire à la marque ouais, faites-moi confiance, je suis vraiment très sérieux pour 17 ans, je suis très mature, etc. Je vais plutôt dire si je fais ça, vous avez totalement assez d'argent pour mettre entre 4 barreaux pendant 10 ans. Donc voilà, si je fais de la merde, je sais très bien que vous avez la puissance et l'argent pour me punir. Donc au lieu d'essayer de les convaincre, donc faut vraiment que je me mette dans la peau de la marque. Par exemple, la première chose qu'ils vont penser dès qu'il y a un gamin de 17 ans qui va venir et qui dit ouais, je peux gérer vos réseaux, forcément ils vont dire ok, donc lui c'est un arnaqueur. Donc je vais pas essayer de faire en sorte que je dise que je suis pas un arnaqueur, et je vais essayer de faire en sorte que ce qu'ils pensent c'est vrai et que au cas où je les arnaque, ils peuvent contre-attaquer, tu vois. Comme ça, je pense qu'ils auront un petit peu plus confiance en moi entre guillemets, parce qu'ils savent très bien que je risque quelque chose si je les arnaque. Et puis moi de toute façon, je sais très bien que je vais jamais les arnaquer, donc je vais rien risquer. Voilà. En disant ce genre de truc, c'est vrai que j'affirme une certaine maturité, parce que je sais que la vie, voilà, c'est pas un kiwi. Il y a des enjeux de fou, rien qu'avec des papiers, tu peux aller en prison, frère. Du coup, vraiment, mon problème là, ça va être ça, essayer de me faire payer. Et puis le deuxième problème, ça va essayer de voir si c'est mieux de profiter de la vie ou alors de travailler ou de faire les deux. Si on peut carrément faire les deux. Faut vraiment que je demande ça à des riches, à des très gros riches, pas des petits riches de merde qui ont des petites entreprises ou des petites TPE là, vraiment des grosses PME. Mais j'aimerais savoir si au début eux ils profitaient aussi ou alors s'ils ont vraiment fait que de bosser et ils ont profité. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Maybe one day. Ah oui, et aussi d'ailleurs en ce moment sur Twitch, je suis pas mal actif. Voilà, si vous voulez faire un petit tour, je mettrai la chaîne Twitch en description. Bon allez, maybe one day là.